Ératosthène est un astronome, géographe, philosophe et mathématicien grec du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Il est notamment connu pour avoir mesuré la circonférence de la Terre, mais aussi inventé la discipline de la géographie moderne. Il est donc parti du principe que la Terre était sphérique et que le Soleil était à l'infini, de sorte que les rayons du Soleil soient parallèles entre eux et qu'ils frappent deux endroits du même méridien sur la Terre. Un méridien est un demi-cercle imaginaire à la surface de la Terre passant par les pôles et dont le centre est celui de la Terre. Il a observé, à midi, le jour d'un solstice d'été, dans la ville de Sienne, que le soleil éclairait le fond d'un puits sans aucune ombre. L'année suivante, le solstice d'été toujours, à midi, il a observé que les rayons du soleil formaient un angle de 7,12 degrés avec le sommet du phare d'Alexandrie grâce à l'ombre au sol. Nous avons donc, à l'aide de pâte à modeler, réalisé une modélisation de la méthode d'Ératosthène. On peut voir le puits au milieu de l'image et on voit bien que la lumière va jusqu'au fond du puits. Et en haut, on peut voir la tour d'Alexandrie et on peut voir qu'avec la lumière, ça fait une ombre. Comme expliqué précédemment, nous avons ici le schéma de la Terre, des rayons parallèles à la Terre, le puits qui est à Sienne et le phare d'Alexandrie. Ça forme un angle alpha qui est égal à 7,12 degrés. On sait qu'une stade est égale à 600 pieds, qu'un pied est égal à 0,266 mètres et que la distance Sienne-Alexandrie est égale à 5000 stades. Donc, dans un premier temps, on va chercher combien une stade faut en mètres. Du coup, on va faire 600 fois 0,266, ce qui nous donne 159,6 mètres. Et dans un second temps, on va donc multiplier les 5000 stades, puisque maintenant on a l'unité d'une seule stade en mètres, fois une seule unité, et on trouve 798 000 mètres, ce qui fait 798 km. Donc la distance Sienne-Alexandrie en mètres est égale à 798 km. Ensuite, pour trouver la circonférence et le rayon de la Terre, on va procéder par étapes. Tout d'abord, nous savons que la distance Sienne-Alexandrie est égale à 798 km et que cet angle est égal à 7,12 degrés, ce qui nous donne donc 112,0787 km, ce qui veut dire que pour 1 degré, nous avons 112,0787 km. Donc on sait que la circonférence de la Terre, ça fait 360 degrés. Donc on va faire le kilométrage d'un degré fois 360. Ça nous donne 40 348,31 km. Donc voici la circonférence de la Terre. Et ensuite, pour trouver le rayon, on sait que la circonférence d'un cercle, ça fait 2π rayon aussi. Du coup, on va faire une inégalité. Et ça nous donne que le rayon est égal à 6421,633 km. Donc maintenant, calculer l'écart relatif pour calculer la précision de la méthode qu'a utilisée Ératosthène. Donc il nous faut la formule de l'écart relatif, à savoir la valeur absolue de la valeur expérimentale moins la valeur théorique sur la valeur théorique. Donc la valeur expérimentale qu'on a trouvée, c'est 6421,633 et la valeur théorique, c'est 6371, ce qui nous donne 0,0079. Et quand on fait tout ça fois 100 pour avoir un pourcentage, on se retrouve à 0,08%, alors que la méthode est censée être précise entre 2 et 15%. On peut donc voir que le résultat n'est pas compris dans l'estimation de la précision de mesure et que donc la méthode d'Ératosthène est plus précise que ce que l'on pense.